l'Afrique est le berceau de l'humanité. Pour dire que toutes les langues qui se trouvent dans le monde prennent leur naissance en Afrique. Par exemple, dans la langue lingala, Dieu on dit Nzambe. Nzambe ça signifie quoi? Nza c'est l'univers. Mbe c'est la vie. Pour dire Nzambe ça signifie c'est la vie de l'univers. Vous avez vu, j'ai expliqué ça. Nous avons aussi beaucoup de mots. Par exemple à lingala, quand à lingala on dit que non, mikili ya poto. Mais la parole poto que nous bozomona wana, poto elingi koloba nini? Poto, il faut toujours faire ressemblance. Regardez les mots qui se ressemblent à la parole poto. La parole poto, ça signifie c'est la plaie. Ça signifie pota. Quand on dit mikilia poto, ça signifie mikilia pota. Cela veut dire les pays qui créent beaucoup de plaies. Les pays de la plaie. Chers amis, il faut comprendre, comment je peux dire, les noms cachent beaucoup de secrets que nous voyons comme secrets, mais ça se trouve toujours dans nos noms, dans les cultures. Par exemple, chez nous au Congo, quand quelqu'un naît, on dit que non, vous êtes né au Botamina Sanzanine, Sanza. Sanza, ça veut dire on demande les mois, mais on parle de ça de Sanza. Pour dire que nous les hommes, nous venons dans la ligne, comme des étoiles. Quand on dit Sanza, ça fait référence aux astres. Alors, quand on dit Kombo, Kombo na we ya mboka, ma Kombo na mboka, c'est toujours la même, c'est les mêmes paroles. Kombo et mboka, c'est les mêmes paroles, il n'y a pas de différence. La parole que vous trouvez, le vocal que vous trouvez à la fin, mettez ça au début, vous allez comprendre. Kombo et mboka, c'est toujours la même chose, il n'y a pas de différence. Hein? Kombo na we ya mboka, mboka, cela veut dire que c'est l'énergie de votre vie. C'est ça, la parole mboka, c'est ça l'énergie de votre vie. Parce que nous sommes liés toujours à nos pays, nous sommes liés à nos villages. Les ancêtres, quand ils donnaient les noms, ils ne donnaient pas les noms au hasard, comme font la génération actuelle. Les ancêtres, avant de donner les noms, ils donnaient toujours avec des significations. Et c'était très précis. Hein? Quand on dit oh, Belgique, mais Belgique, ça signifie quoi? Belgique, c'est la science des balles. Parce que Gique, c'est la science. Belle, c'est balle. C'est la science des balles. Là où il y a la science des balles, c'est pourquoi on dit Belgique, chers amis. Quand on parle, par exemple quand on parle, quand Dieu avait jeté Satan avec ses anges ici sur la terre, vous savez dans quelle partie de la terre ils étaient tombés. Mais à travers seulement les appellations, on découvre déjà que non, ils étaient tombés dans quelle partie de la terre. Dans la langue du Congo, quand on dit Losa, Losa ça signifie jeter. Oh, nous connaissons une ville qu'on appelle Los Angeles. Los Angeles. Cela veut dire c'est là où Dieu avait jeté les anges méchants de Satan étaient tombés à Los Angeles. C'est pourquoi on dit Los Angeles. Los Angeles. Hein? Les paroles, ça se fait comme ça, chers amis. Il faut comprendre. Il faut lire les paroles toujours avec des mots que nous connaissons. Je prends l'autre exemple. Dans les jardins d'Éden, la parole Éden que vous connaissez. Éden c'est quoi? Éden, c'est ADN. C'est la même chose. Parce que nos ancêtres, les voyelles, ne regardaient pas les voyelles, ils voyaient seulement les consonnes. Là où il y a A, ils mettaient ça même E. Ça ne changeait rien. ADN, Éden, c'est la même chose. Or, Éden, c'était jardin. Jardin, ça indique quoi? Ça indique quelque chose de dedans. Donc, c'est le principe d'intériorité. Quand on voit aussi ADN, c'est aussi le principe d'intériorité. Or, dans l'épisode que la Bible parle du jardin d'Éden, ce qui était dérangé là-bas, c'était seulement l'ADN de l'homme qui était dérangé. Voilà, chers amis. Il faut faire des concordances des paroles pour comprendre directement le sens. Dans les jardins d'Éden, ce qui était dérangé, c'était l'ADN de l'homme. Or, en lingala, on dit quoi? Quand on dit que après avoir mangé les fruits, se sont retrouvés nus. Vous savez comment on appelle la nudité en lingala? Mutakala. Oh, mutakala là-bas, qu'est-ce que ça signifie? Mutuyakala. Cela veut dire qu'après avoir mangé les fruits, se sont ressemblés au vieux homme. Parce que mutuyakala, ça signifie vieux homme. Voilà, chers amis. Il faut, les lingala que vous voyez là-bas, c'est une langue très très riche. En ce qui concerne la Bible, les lingala, c'est une langue très riche. Il faut toujours voir, parce que beaucoup de réalités se cachent dans la langue, c'est ce que je venais de dire. La langue, c'est l'âme d'un peuple. Hein? Une fois, j'avais parlé de ce qui concerne les noms. J'avais dit que non, en Afrique,
on prie beaucoup. Et puis, 90% des Africains ont les noms occidentaux. C'est les rares. C'est là où il y a les rares. Pourquoi? Parce que les noms influencent beaucoup sur la vie d'un peuple. Quand vous partez en Chine, est-ce que vous allez trouver le nom occidental à Chine? Peut-être 5% ou 3%. Mais vous partez en Afrique, plus de 90%. C'est là où il y a les rares. Nous tous, nous devons toujours maintenir notre langue. Nous vivons dans les pays étrangers, nous sommes déjà habitués à parler que des langues étrangères. Mais nous ne devons pas commencer à oublier nos langues. Nos langues, bosana yango te, muke tubila beno, bandinga la beto, langue la biso, to eba kolobango, to bosana yango te. Po yango nde mutu eza na secret, eza na puissance makasi. Po nzambe tanga sala peuple nyonso, apesa peuple la peuple langue la ye. Na langue ya peuple apesa wana na mutu. C'est là où il y a l'énergie vitale. Hein? L'énergie vitale d'un peuple se trouve dans sa langue. C'est pourquoi, chers amis bakinois, tozala makambo ebele na balangi na biso ya Lingala, Kikongo, Swahili, kasi tozali kobosana yango. Toyeba kobosana yango tete po mikoleko ya balangi mosusu ekobunga na mokili. Tokosongela kaka balangi na biso moko ya mboka. Les amis du Gilles, de l'Italie et du monde entier. Au revoir.